monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Vidéo retour dans le passé. Il y a peu de temps, je suis allée chez mes parents et j'ai vidé leur cave et j'ai récupéré plein d'affaires à moi de ma vie de jeune fille. Tout était dans des malles et j'ai récupéré des vêtements, plein de trucs et je me suis dit que j'allais faire une vidéo et vous montrer. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, peut-être que ça va vous rappeler des choses. Voilà. Alors je vais commencer déjà par le Popples. Est-ce que vous avez un Popples? Voilà, un Popples avec une boule qui fait du bruit parce que maintenant les Popples ils font plus de bruit. Ils se transforment en boule. Alors je l'ai lavé, j'ai lavé pas mal de choses mais j'ai pas tout lavé, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, mais lui je l'ai lavé, il a été dans les premiers à être lavé. Et à l'intérieur de la boule j'ai retrouvé une lettre d'amour déchirée et rescotchée. Ça m'a fait sourire, que j'ai mis dans un paquet, vieille lettre, courrier, bon bref. Donc j'avais un Popples, j'avais celui-ci. Je suis tombée sur de nombreuses lettres d'amour. Alors ça m'a eu mignonne parce qu'on m'avait fait un dessin, voilà, en 2001. C'est pas mignon, hein, je suis être aimée par Claire. J'avais un jeune homme qui m'avait écrit une lettre avec son sang, et ça c'était beaucoup moins drôle. La lettre, je l'ai pas retrouvée, mais tant mieux. Je continue avec des vêtements. Une salopette. Alors c'est marrant parce que cette salopette, je me suis demandé pendant des années, alors vraiment, ce qu'elle était devenue. C'est cette salopette. Donc c'est une salopette qui était vendue chez Pinky et qui était hyper à la mode. C'est Pinky, hein, je me trompe pas, c'est pas Koukaï. Il me semble que c'est Pinky qui la vendait et on était très nombreux à la avoir. Donc on laçait les nœuds soit en croisillon, soit sur les côtés et ça se portait. Donc elle était hyper longue, ample et ça se portait soit avec un petit bateau blanc, mais généralement c'est avec le petit bateau blanc col rond. Je continue avec un vêtement, une marque. Je suis sûre que vous avez eu au moins un vêtement de cette marque, c'est Lee Cooper. C'est une marque pas vraiment mode, mais voilà. Donc moi j'ai eu une veste Lee Cooper, c'était pas ma veste préférée, mais j'ai eu un vêtement de cette marque Lee Cooper. Alors, il faisait des jeans, des vestes en jean, voilà. Mais c'était une marque, dans mon esprit c'était pas aussi cool que Levi's, mais c'était pas mal. C'était quand même cool. Lee Cooper, voilà. Il y avait Crix aussi qui était pas mal. Ça, c'est mes parents qui me l'ont ramené. Je pensais d'ailleurs retrouver plus de vêtements des États-Unis parce qu'ils sont partis aux USA. Et à l'époque, bah, c'était cool d'aller aux USA. Et ils m'avaient ramené des petites choses. Parce qu'à l'époque, on voyageait pas comme maintenant. Hein. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que ça pollue plus. À l'époque, quand tu voyageais, voilà. Donc, ils m'avaient ramené ce superbe sweat avec un gros chien. Parce que vous savez que j'aime les chiens si vous me suivez. Et une très belle salopette de la marque Big Dogs, qui est une marque anglaise, mais américaine, pardon. Voilà. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai lavé, il est un peu bouloché. Il sent bon le propre, c'est cool. Je continue. J'ai une malle pleine à côté. Peut-être que ça vous parle. Dans ma chambre, dans la chambre de ma soeur, on avait toutes les deux ça. La mienne elle était pétée au niveau de là. Et on y mettait, moi j'y mettais des petits parfums, les petits malins. Moi j'y mettais des babies. Donc c'était hyper à la mode. Toutes mes copines elles avaient ça. Vous savez, la petite maisonnette en bois. Voilà, donc je l'ai nettoyée, il faut que je la cire, je pense la cirer pour la protéger et je la remettrai dans la chambre de mes enfants et j'ai même hésité à la mettre dans mon bureau mais ça n'ira pas avec l'ambiance de ce bureau. Voilà. Dites-moi en dessous hein, si ça vous parle, tout ce que je vous montre. Bon, je continue avec un chapeau que j'ai lavé mais bon, je pense qu'on ne pourra pas faire de miracle. Je suis beaucoup sortie en boîte de nuit et j'aimais porter des chapeaux, voilà. Donc j'allais au Métropolis, une boîte en Ile-de-France, danser l'avant tectonique, parce que tectonique c'était après, j'étais déjà trop grande pour la tectonique. Donc on dansait comme ça, là, hop hop hop. Et j'avais un chapeau sur la tête. Et je me la racontais grave. Mais bon, le chapeau il a vieilli, hein, un peu comme sa propriétaire. Je passe à la malle. Je me regarde pas dans le bon endroit. Non, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Un vestige. Ce manteau. Oui, ce manteau. Est-ce que c'est dans Anna Karénine, Sophie Marceau qui porte un long manteau comme ça, je ne sais plus, avec une robe de bal, mais ça m'avait vachement inspiré. Voilà, donc je m'étais acheté ça, c'était à la mode avec mes sous de Noël, et il est encore en parfait état. Je l'ai lavé, je l'ai passé en machine. Ce manteau, c'est un vestige, il a au moins plus de 20 ans. Le nombre de trucs que j'ai brodés, à l'époque on brodait, on tricotait aussi beaucoup, donc les tricots je vais vous les éviter, mais j'avais des housses de coussins qui marquaient mon prénom, donc ça c'était la maman de ma meilleure amie qui m'avait offert ça, c'est trop mignon. Allez, on passe à la boîte. Ah oui, je suis très à la cool, hein, regardez, hop là, j'avais même pas accroché mon pantalon. Alors on va déplacer,
Et je vais ouvrir la boîte. J'ouvre. Oh, je tombe sur un truc. Je pense vraiment pas le jeter, le mettre voilà, dans une benne, vous savez, pour donner les vêtements. Mais oh, ça pue en plus, ils sont vraiment vieux. Je suis désolée, hein, mais ce manteau, retourné. Cette mode, vous savez, des froufrous. J'ai un autre manteau comme ça que j'ai lavé en me disant je vais peut-être le porter, mais vraiment je peux plus les voir. Voilà, ces vestes, vous voyez, avec ces trucs là comme ça, ça fait mauvaise qualité. Le manteau, il a plus de 20 ans, hein, parce que je l'avais, je devais avoir 17 ans, c'était à la mode. Et, je me verrais plus porter les manteaux comme ça. Je les essaierai hein, tout à l'heure, les vêtements, mais ça vous parle, vous, cette mode-là, vous savez, des vêtements comme ça, avec des froufrous et tout. Maintenant, ça fait mauvais genre, en fait. Mauvais goût, ça fait cheap. Je continue avec les Levi's. Alors, c'était hyper à la mode d'avoir un jean avec étiquette et marqué sa taille dessus. Donc ça, c'est un 26-32. Mon Dieu, comment vous dire? Là, je pense que je vais me faire mal. Non, même au niveau de mes côtes, je ne le passe pas. Voilà, donc ça, c'était moi, avant d'avoir 2 enfants. Un joli 26-32. Et comme je portais des chaussures, je l'avais découpé en bas. Voilà, j'en avais marre que ça passe pas. Je l'avais charcuté. Je continue avec les pantalons. Donc là, c'était les pantalons qu'on achetait au puce sur les marchés. C'était des pantalons pas chers que maintenant on continue, je pense, à trouver sur ces endroits-là. Donc c'était des pantalons, vous savez, la matière c'est comme ça. Là, vous voyez, ça fait. Je pense que ça, je rentre encore dedans. Donc légèrement bootcut, évasé. Ça, c'était les valeurs sûres. Donc j'en ai un ou deux parce que les autres, je les ai tous donnés. Vous voyez, cette matière, hein, ça fait genre denim, mais c'est pas du denim, c'est du stretch. Je vous ai expliqué que j'étais jeune et je faisais beaucoup la fête. Donc j'avais des hauts comme ça. Hein, on me soutient par l'opération du Saint-Esprit. Et franchement, je me suis jamais retrouvée à poil en boîte. Heureusement. Donc ça, c'était un Morgan, genre côte de maille. En plus, c'est hyper froid. Je me dis, mais j'étais juste zinzin. Enfin, regardez-moi le truc. Donc, hop, et ça se noue dans le dos. Et voilà. Et c'est hyper froid. Mais je devais me peler les miches. Donc je mettais ça avec un short ou un jean. Voilà. Le tout accompagné d'élégantes buffalo, bien sûr. La mode des chapeaux. Alors ça, c'était hyper à la mode quand j'étais au collège. C'était les chapeaux comme ça. Vous voyez, qu'on portait, ça faisait un peu... comment il s'appelle là? L'ours Paddington. Voilà. Donc c'était très à la mode. Franchement, il est mignon, en plus il est tout doux. Je l'avais acheté chez Monoprix. Ma maman me l'avait offert. Et voilà, donc ça c'était la mode. Je le porte très très mal, hein, mais c'était la mode des chapeaux là, comme ça. On les voyait beaucoup à la télé et tout, mais ça allait super mieux aux américaines que sur moi. Je crois que j'ai pas dû beaucoup assumer de le porter, en tout cas j'ai dû me faire appeler l'ours Paddington rapidement. Et voilà. Alors ça c'est un pantalon, je vous montre, lacé d'une grande élégance, so chic. Lacé du derrière les fesses, jusqu'en bas, méga pas de def. Bon, franchement je pense que ça peut encore passer maintenant. Et lacé à l'avant, of course. Je vais réessayer ça, je pense que je vais rigoler. Voilà. Alors ça c'est un pantalon qu'une copine s'est acheté, je crois qu'elle s'était trompée. Hein, d'ailleurs si elle regarde cette vidéo, Laura, j'ai toujours ton pantalon dans ma... Et il me semble que c'est Laura qui me l'a filé. Voilà, donc je n'ai pas eu à cœur de le jeter parce que c'est un cadeau et je ne jette pas les cadeaux. J'ai gardé le pantalon rose de Laura qu'elle m'avait donné, acheté, je sais plus trop l'histoire de ce pantalon. J'essaierai de le passer tout à l'heure, mais j'assume pas. Repassons à des choses un peu plus correctes. Le bandana. Qui n'a pas eu de bandana? C'est que tu viens d'une autre planète. Donc moi j'en avais plein et je suis contente d'avoir retrouvé un bandana. J'espérais en trouver plus. J'avais des bleus jeans, des noirs, des bleus, les couleurs primaires. Et le blue jean était magnifique et puis il n'était pas facilement trouvable. Ma soeur avait un rose. Et voilà, bon bref, j'en ai retrouvé un, donc je suis contente parce que ça c'est un vrai, c'est un vintage, je sais pas, les nouveaux, voilà. Et il a une histoire quand même. Il a un vécu. Je passe au cahier texte. Si comme moi, vous avez été jeune, vous avez des cahiers texte. Alors moi, celui-ci, malheureusement, c'est pas le mieux. C'est celui où je commence à être grande. Et c'est plus un carnet de balles, hein, genre les entrées pour aller en boîte. Donc, bon, je l'ai caché parce qu'il y a des trucs avec le nom des copines. Voilà, entrée pour aller à la loco. Là, c'était pour aller au 287. Hein. Renaissance de 8-7, donc j'ai plein d'entrées pour mon boîte. C'est plus souvent un carnet de balles, hein. C'est pas très bien les entrées pour aller, voilà, que des entrées de boîte de nuit, puis des mots des copains, des copines. C'était moi. Alors,
Jones. Avec la tétine, parce qu'en boîte de nuit on mettait des tétines dans la bouche et on les prenait fluo pour que dans la nuit ça se voit. Je vous dis, c'était de bon goût, de vraiment bon goût. Si vous avez été Jones, vous avez sûrement connu Star Club. Star Club et ses feuilles, parce qu'avant on n'avait pas internet pour avoir les paroles gratos et tout, donc voilà, on chantait du à peu près en anglais parce que voilà, c'était dur la vie. Donc j'ai retrouvé les Fujis, bon, je me rappelle pas de ça, elle, forcément. Alors cette nana m'a énormément influencée parce que j'ai fait quasiment, je pense, toutes les coupes de Nathalie, sauf qu'elle avait un visage très très fin et des yeux bleus magnifiques et moi j'avais un visage avec des yeux marron gauchon. Donc autant te dire que ça ne rendait pas exactement pareil, mais voilà, le cœur y était. Donc ces paroles de chansons, des tonnes de lettres de ma grand-mère, de mes grand-mères, du monde qui m'a écrit, je les ai gardées. D'ailleurs j'ai bien trié les lettres des copains et des copines. D'ailleurs les copains je les ai mis dans un truc parce que voilà, j'ai vraiment gardé les lettres des copines parce que c'était vraiment son bon souvenir, où il y a de l'amitié, tu sens vraiment l'amour des copines. J'ai gardé les lettres de toute ma famille et bon, les copains, les amoureux, il y en a quand même que j'ai déchiré parce que ça faisait très cas social. Titanic, s'il vous plaît. Donc 2 places pour Titanic, hein. Voilà, bon souvenir avec un mec, forcément. On va toute seule voir Titanic. Ma dernière trousse. Donc ça c'était celle de mes études à la grande école et j'avais une trousse de bébé avec des stylos de toutes les couleurs. Mais déjà avec une trousse comme ça on peut pas se concentrer. Mais d'accord, c'est pas sérieux. Mais je les garde parce que je pense que je vais m'en servir en trousse pour me maquiller, je vais la laver et en faire quelque chose. Je continue. Forcément il y a un journal intime. Il est là. Vous voyez ? Et j'étais forcément fan de Hélène et les garçons. Donc c'est très rigolo parce que j'ai plein de photos de Hélène qui dort, découpées dans les journaux de ma grand-mère parce que mes parents ne lisaient pas ce type de journal-là. Ou mieux peut-être dans le journal de la télé, mais voilà, parce qu'avant on n'avait pas internet, hein, comme je vous dis, donc on avait le programme télé dans le journal. C'est comme ça, donc j'ai découpé tout. Et du coup avant Hélène, j'étais fan de Dorothée. Donc j'avais écrit dans mon petit calepin « Au revoir Dorothée ». Adieu Dorothée. Oh, c'est trop marrant. Je trouve ça trop marrant. Et j'avais des animaux. J'avais une tortue qui est morte, décapitée par mon chat. Ça m'a brisé le cœur. Autant vous dire que ma soeur s'en rappelle encore le cri et le hurlement que j'ai pu faire en trouvant ma tortue décapitée par le chat. Et voilà, Vanille est morte tuée par mon chat. Et ça m'a fait tellement sourire de retrouver ces petites affaires. Je t'aime, tu vas me manquer, ma petite tortue. Trop chou, trop chou, trop chou. Et c'était en 94. Donc dans mon journal intime, forcément, il n'y a pas que des trucs comme ça, hein, mais il y a beaucoup de choses. Un billet de 100 francs. Et aussi les gens de Totem. Hein, j'ai quand même gardé les beaux gosses en ticket. Et une photo ou pas? Ah oui, Claire adolescente. J'ai une tête à claque. Hein. J'ai la tête à claque. Si vous entendez du bruit, je sais pas si vous l'entendez, les voisins font des travaux. Autant vous dire qu'il y a des ouvriers, ça fait un bruit fou. Mais autant vous dire que j'aimerais pas être à la place parce qu'il fait froid, il pleut, il y a du vent, donc courage à eux. Et je fais avec. Nous continuons avec les 2 titres, j'en ai tout plein. Je suis tombée sur Nodopt, qu'on m'a donné parce que je l'ai pas acheté, celui-là c'est ma cousine qui me l'a filé. Moi mon premier 2 titres c'était Oasis Supersonic, voilà, Nirvana, About a Girl, et celui-là on me l'a donné. La carte de mon perceur, parce que j'adorais les piercings, Gévi. Alors Gévi c'est un perceur, en plus les prix sont marqués en francs. Le nombril de 150 francs, le nez 150 francs, à l'aiguille et au pistolet 50 francs. Ce genre de sac vous avez peut-être eu. Donc moi j'avais ce genre de sac pour mettre mes déguisements, parce qu'en boîte de nuit j'y allais, des fois il y avait des soirées à thème, donc voilà, j'avais des ailes pour me déguiser en fée clochette. Hein. C'est des souvenirs. J'avais des bois qui sont quand même en parfait état. Mais il pue, franchement ça pue. Voilà, bois. J'avais des menottes. Ce sont des faux seins. Alors il y en avait qui avaient des menottes avec de la moumoute. Moi j'avais des vraies menottes avec mon truc là de cow-boy, mon chapeau de cow-boy rose. Donc j'allais en boîte avec ça. Voilà, très léger, très discret. Encore un bois. Voilà, super. Il y avait des soirées Halloween aussi, franchement le truc en bon état. Hein. Ça fait un peu peur, hein, on s'imagine des choses. Je le portais avec les pantalons à la mode, légers en voilà. Bon allez, on essaye. C'est parti.
C'est parti pour l'essayage. Alors ce pantalon rose, j'ai bien compris pourquoi je l'avais pas jamais porté en fait, c'est qu'il est très mal coupé. Il va dans le coffre à déguisement. Les pantalons style denim, écoutez, très bonne surprise, ils sont super bien coupés, ils font des jolies fesses, des jolies jambes. Je les ai lavés et je les ai gardés dans mon dressing. Validé. Le manteau, alors ce manteau je vous disais, oh là là, bon bah j'aime toujours pas en fait. J'aime pas, voilà, donc il va partir, je vais le donner, il fera un heureux. Je continue avec mon jean Levi's, alors c'est officiel, je ne rentre plus dans ce 26-32, voilà. Je rentre au niveau des fesses, mais alors là, ça ne rentre plus. Du coup, je le mets dans le coffre à déguisement, je l'ai lavé, je me suis dit que peut-être mes filles, quand elles seront grandes, elles seront contentes d'avoir un vintage Levi's. J'ai pas à cœur de le donner. Je continue avec ce pantalon très... je sais pas vous dire. Il me va toujours, mais c'est vraiment plus le type de pantalon que je porte, voilà. Je le donne. Je continue avec un autre denim, je vous dis, j'ai eu des bonnes surprises, ils sont super bien. Si j'avais su que j'avais ça, je les aurais récupérés plus tôt. Et enfin, la salopette. Oh là là, cette salopette. Qu'est-ce que je l'aimais? Bah écoutez, je rentre dedans. Je sais pas si je la porterai là tout de suite, mais elle est cool. Franchement, elle est toujours aussi belle qu'avant. Je suis toute contente de l'avoir. Le manteau très long, style Anna Karenine, comme je vous disais, voilà. Bah écoutez, il me va toujours bien. À voir quand j'ai l'occasion de le porter. Et pour finir, je passe à mon sweat Big Dog. Alors ce sweat, je vous disais, mes parents m'ont ramené des États-Unis. J'y tiens parce que voilà, il y a l'affectif. Toute contente de l'avoir retrouvé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce moment ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur En Cabine des Copines, Instagram, sur Facebook, sur le blog. Et à très bientôt ici sur YouTube. Prenez soin de vous. Tchuss!